Kwekwe, bonjour. Nous en sommes à la 19e semaine du temps ordinaire d'été, la semaine du 11 août 2024. La vie, quelle merveille, quel mystère. Depuis les virus et les bactéries jusqu'aux sociétés humaines, je suis émerveillé de la complexité et du foisonnement des formes de vie. L'Évangile de Jean affirme aujourd'hui que Jésus se déclare le pain de vie, venu du ciel pour que le monde ait la vie. Qui ne le sait? La vie est fragile. Nous mourrons, ça c'est certain. Mais que signifie alors l'expression « vie éternelle » que Jésus utilise souvent et que notre Église propose? La vie éternelle est-elle autre chose que d'entrer en relation, en connexion profonde avec ce qui est source de cette vie? Pour nous, chrétiens, la vie éternelle est-elle autre chose que d'accepter l'alliance que Dieu propose en Jésus? C'est ce que l'Église propose. Sur des chemins diversifiés et multiples où nous avançons en marche dispersée, Dieu qui est Trinité vient à ta rencontre. Peuple de Dieu, marche joyeux. Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. Dieu t'a choisi parmi les peuples, pas un qui l'ait ainsi traité. En redisant partout son œuvre, sois le témoin de sa bonté. Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. Oui, le Seigneur est avec toi et nous sommes avec lui dans sa famille. Au nom de Dieu notre Père, au nom du Fils notre frère, au nom de l'Esprit qui nous guide, sois loué, sois adoré, Seigneur. Seigneur, nous voulons vivre. Or, la mort en bloque l'horizon. Comment dépasser la mort? Jésus se présente comme le pain de vie. Il donne sa vie pour que le monde ait la vie. Il livre sa vie pour ouvrir une fenêtre dans le mur de la mort. Pour participer à l'éternelle vie, Jésus propose que nous croyions en lui. Jésus est la fenêtre par laquelle nous glissons dans le cœur trinitaire de Dieu. Prions. Viens nous aider, Seigneur, à nous greffer à ce Jésus pour que la vie qu'il donne au monde coule aussi en nous et que la vie qui coule en nous irrigue les jardins du monde, de l'histoire et de l'humanité. Aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, 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 parole dans nos cœurs. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est déjà avec vous. Et avec toi aussi? Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour qu'elle me fasse vivre. En ce temps-là, les gens récriminaient contre Jésus parce qu'il avait déclaré « Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel ». Il disait « Celui-là n'est-il pas Jésus, fils de Joseph? Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors, comment peut-il dire maintenant « Je suis descendu du ciel » ? Jésus reprit la parole. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, il a la vie éternelle, celui qui croit.
Moi, je suis le pain de la vie. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. » Acclamons Jésus, parole de Dieu pour aujourd'hui. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, 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 parole dans nos cœurs. Alléluia, alléluia. Continuons notre réflexion sur la mission. Saint Jean propose Jésus qui se donne pour que le monde ait la vie. Que donne-t-il et qui est-il pour le donner? Ultimement, à travers le don qu'il fait de certains gestes, de certaines paroles, c'est lui dont on découvre qu'il se donne entièrement. Il se donne à nous pour que nous ayons la vie. En effet, ces gestes, ce qu'on appelle ces miracles, ces gestes et ces paroles donnent la vie, soutiennent la vie, entraînent à davantage de vie. Alors, si tu veux la vie qui vient de Jésus, agis et parle comme lui. Alors, comment agit-il et comment parle-t-il? Dans l'action, il favorise ce qui développe la vie. Il va se disputer avec des responsables religieux de son temps parce qu'il sauve la vie et soutient la vie, même les jours de sabbat. Et en ce sens-là, il va nous montrer que ce qui est plus important, c'est non pas de respecter des règles du sabbat, ou de l'Église même, mais d'agir en choisissant les gestes qui soutiennent et qui favorisent la vie. Et puis, nos paroles, de choisir les paroles qui font grandir la vie. Or, les gestes et les paroles de Jésus nous orientent vers des gestes et des paroles qui expriment, si on peut dire, la personnalité de Dieu. Notre Église pousse d'un cran et elle affirme que ce Jésus est Dieu avec nous, Dieu parmi nous. Alors, si Dieu est source de vie, bien Jésus l'est aussi. Et la mission de l'Église, c'est de communiquer cette vie qui vient de Dieu. Le texte de l'Évangile dit pour que le monde ait la vie, et on pourrait ajouter avec un autre bout de Saint Jean, et qu'il l'ait en abondance. Lors des funérailles, souvent, les familles prennent la parole pour exprimer la gratitude. Et ce qui transparaît alors, c'est souvent que les personnes pour qui on célèbre les funérailles ont donné leur vie pour que les enfants puissent s'épanouir. Elles ont donné leur vie, ils se sont donnés pour que la vie rayonne. Il me semble à moi que ce faisant, on arrive au noyau central de notre foi. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Comme profession de foi, je vous propose 3 questions. Jésus, selon Saint Jean, donne sa chair pour que le monde ait la vie. Il se donne, il s'engage pour que la vie s'épanouisse parce qu'il vient de Dieu qui fait chanter la vie. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Jésus affirme, « Il a la vie éternelle, celui qui croit. » La vie éternelle jaillit de l'être même de Dieu, qui en est la source. Dieu communique sa vie à travers Jésus le Christ. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Jésus se donne pour que le monde ait la vie. Tu es invité à te donner pour que la vie éclate autour de toi et par toi. Pour participer à l'éternelle vie, il suffit que tu te donnes à la suite de Jésus. Alors toi aussi, tu peux faire chanter la vie. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, plusieurs récriminent contre Jésus car ils savent d'où il vient, ils connaissent sa famille, son histoire. Il est parfois difficile d'écouter les gens qui parlent de Jésus, car nous connaissons les histoires de leur famille et ce n'est pas toujours du propre. Comment Dieu peut-il encore venir jusqu'à nous, sinon par des femmes et des hommes réels,
avec des histoires de famille, comme tout le monde, et parfois des histoires pas toujours propres. Seigneur, il nous arrive d'exiger de nos pasteurs, des responsables de nos communautés, des gens qui nous enseignent un niveau de perfection impossible à atteindre ou impossible à tenir. Il nous arrive même de rajouter aux histoires racontées sur les pasteurs et nos responsables. Il nous arrive de faire pitié. Tournons-nous vers le Seigneur et demandons-lui de se faire proche de nous prendre en pitié. Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Ô Christ, toi notre frère, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Présentons nos demandes au Seigneur. Dieu d'amour, entends notre prière. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour nos églises, c'est Jésus qui est le premier pasteur de l'Église. Il se donne pour que le monde ait la vie. Les responsables actuels de nos églises ont la mission de se donner pour que le monde ait la vie. Or, plusieurs préfèrent défendre leurs privilèges et leurs pouvoirs. Prions pour que nos pasteurs reconnaissent les erreurs du passé et aient le courage de recentrer la mission actuelle sur l'urgence de soutenir la vie, ici et partout. Chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les sociétés et les nations, la vie sur Terre est fragilisée par l'activité humaine trop assoiffée de profits à court terme. Prions pour que les gouvernements choisissent une gestion responsable de l'environnement et encadrent mieux les activités forestières, minières et pétrolières. Chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les jeunes et les aînés, comment la vie éternelle peut-elle intéresser des jeunes et des aînés dont la vie réelle est souvent précaire? Prions pour que les jeunes et les aînés, ballottés par l'incertitude et la détresse, trouvent en Jésus et dans nos églises des repères qui les rendent capables de confiance et d'audace. Chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour nos petites communautés, la qualité de la vie de nos villages est au carrefour d'un développement qui doit articuler les avantages économiques et la sauvegarde de l'environnement. Prions pour que les petites communautés défendent avec ténacité ce par quoi il fait bon y vivre. À quoi pourraient servir des millions de revenus si l'air devient irrespirable et l'eau imbuvable? Chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Seigneur, notre monde cherche des sources d'énergie nouvelles pour se maintenir sur la planète. Inspire-nous des gestes éco-responsables. Aujourd'hui, ce soir, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Jésus affirme qu'il est le pain de la vie. En lui, Dieu se donne pour que nous ayons la vie. Avec ses enfants de la terre, Dieu demeure avec nous. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage le pain du ciel. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage sa vie. Pain de la vie pour les cœurs où se meurt l'espérance. Pain de Dieu, Jésus ressuscité. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage le pain du ciel. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage sa vie. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans ton cœur, pour les vivants et les morts de nos familles, et pour la paix dans nos familles et dans le monde. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon de dire merci, Seigneur. Car dans l'Évangile de ce jour, tu nous rappelles l'option en faveur de la vie. Nous voulons te rendre grâce pour toutes ces actions depuis l'origine de l'humanité en faveur de la vie. Et nous te rendons grâce pour nous-mêmes qui, de temps à autre, sommes capables de faire des choix éco-responsables pour que la vie devienne meilleure et dans nos villages et dans le monde. Avec gratitude, nous te chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit de vie sur ce pain et ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Amen. Corps du Christ livré pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Amen. Sang du Christ versé pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Et nous te prions, unis au pape François, l'évêque de Rome, avec notre évêque local, Monseigneur Guy Boulanger, te prions pour les familles qui traversent des deuils, pour qui la vie est difficile. Enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, Saint François, Sainte Claire, Saint Laurent, Sainte Marguerite Bourgeois, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, nos erreurs, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix, qui est un don qui vient de Dieu,
pour soutenir la vie soit déjà et toujours avec vous. Et avec toi aussi. Miigwech, merci beaucoup. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Nos yeux voient un petit morceau de pain, semblable à 100 000 petits morceaux de pain partagés dans les églises catholiques de notre monde. Jésus a choisi le pain et il a dit, sur ce pain, ceci est mon corps. Et il a précisé, qui mange ce pain a la vie éternelle. Heureux les cœurs et les intelligences qui adhèrent par l'intérieur à cette affirmation de Jésus. Le voici, l'agneau de Dieu. C'est lui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Ça veut dire, je sais combien tu m'aimes et combien j'ai dû prier à tes yeux. Car depuis le jour de mon baptême, t'es vraiment un ami merveilleux. Ça veut dire, je veux apprendre à vivre comme toi, en donnant plein d'amour, en marchant d'un cœur toujours plus libre, à travers la vie de tous les jours. Ça veut dire, je crois en toi de tout mon cœur. Ça veut dire, j'ai besoin de toi. Ça veut dire, mon ami, aujourd'hui pour la vie, je fais route avec toi. Ça veut dire, je sais que tu m'appelles à lutter pour un monde plus beau, revêtu d'une force nouvelle, envahi par un esprit nouveau. Ça veut dire, sûr de ta promesse, j'ai le goût de marcher avec toi, car je sais que malgré ma faiblesse, toi, Seigneur, tu veux compter sur moi. Ça veut dire, je crois en toi de tout mon cœur. Ça veut dire, j'ai besoin de toi. Ça veut dire, mon ami, aujourd'hui pour la vie, je fais route avec toi. Seigneur, notre Église, avec nombre d'autres religions, affirme que tu es source de la vie. Pour la vie, oui, merci Seigneur. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur. Oui Seigneur, nombre de gens agissent de façon responsable pour sauvegarder la vie ici et partout. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu. Seigneur, pour que le monde ait la vie en abondance, nombre d'organismes multiplient l'action humanitaire en faveur des populations fragilisées au Liban, au Congo, en Syrie, en Haïti, en Ukraine et dans d'autres zones fragilisées par des conflits. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia.
shukran Allah, Alléluia, shukran Allah, Alléluia, shukran Allah. Pour que nous soutenions la vie ici et partout, Saint Paul identifie quelques pistes. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres comme Dieu vous a pardonné dans le Christ Jésus. Oui, cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour, comme le Christ nous a aimés, s'est livré lui-même pour nous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Au cours de la semaine, ce sera la fête de Notre-Dame de l'Assomption, le 15 août. Alors, confions-nous à la tendresse de Dieu par l'intermédiaire de Marie, la mère de Jésus et notre mère, à qui l'archange Gabriel et la cousine Élisabeth avaient dit « Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres et pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec toi aussi. Jésus se donne pour que le monde ait la vie et qu'il l'ait en abondance. Jésus continue à se donner quand tu le fais à sa suite et à son exemple. Que Dieu lui-même te bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Va, paix et joie. La mission qui nous est confiée réussit quand la vie éclate et se déploie. Pour réussir ici et maintenant, étonne-toi de la présence de Dieu au cœur de ta vie, au cœur de la vie, au cœur de toute vie. Oui, tu es là, au cœur de la vie. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Dans le secret de nos tendresses, tu es là. Dans les matins de nos promesses, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus.